Dans un petit sac sur les genoux ou dans les bras, nos petits compagnons à quatre pattes sont acceptés dans les bus de l'agglomération rochelaise. Pour les grands formats, en revanche, pas question de monter à bord, avec ou sans ticket. Une mesure mise en place dans l'agglo depuis plus de 5 ans qui interroge une élue d'opposition directement concernée par ce souci. Quand je viens en centre-ville rejoindre mes amis et que je veux l'emmener, je prends ma voiture, voilà, tout simplement. Je pense que même s'il y a eu des problématiques et certaines incivilités, tout le monde ne doit pas payer le prix de quelques dérapages. Voilà. L'affaire, d'apparence accessoire, pose la question de la discrimination à l'embarquement selon la taille de l'animal. Ça serait bien qu'on puisse prendre le bus, mais ils ont décidé que c'était un chien dangereux. Dangereux en rien puisque ce sont des chiens sauveteurs. Donc c'est ridicule. De mémoire de chauffeur, peu d'incidents liés à de gros chiens, si ce n'est ceux causés par des maîtres indélicats et parfois alcoolisés. Mais aujourd'hui, les voyageurs semblent respecter le règlement. On a pas mal de petits chiens, mais les gens ils les mettent dans les sacs directement, ils ont compris le système. Après, avant, c'était autorisé, les chiens. Mais c'est vrai que c'était assez le bazar entre les gens qui mettaient leurs chiens sur les sièges, les gens qui ne respectaient pas la muselière. Adoptée aussi par les cadres du département, cette politique à la taille pourrait faire l'objet d'un réexamen, mais ne devrait pas évoluer. Un conducteur, sa mission principale, c'est quand même de transporter les usagers en sécurité. Et un conducteur, il n'a pas vocation à faire de la police ou de la gestion à l'intérieur d'un bus. Et donc, le meilleur moyen, c'est de mettre des règles. Et faute de pouvoir voyager, d'inoffensifs gros chiens seront contraints d'aboyer sur le trottoir pendant que les bus passent.